Bonsoir. Je vois que vous êtes déjà 5 personnes connectées. Désolée, hein, moi j'étais déjà en train de vouloir aller faire dodo. Donc vous allez m'excuser. J'essaye de bien... Attendez, j'essaye de bien positionner la caméra. Bon, je veux pas trop que ça soit fixé sur les bobies. Mais on va essayer de faire l'effort. Je n'avais pas de direct prévu. Oh là 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 là. Millions et millions. Excusez-moi si ça va être fixé sur des bobies. Mais coucou ma lionne, je n'avais pas prévu de faire ce direct. Mais voilà, je me retrouve un peu obligée. Hein. Quand on m'interpelle en me disant la mère des lionnes, c'est grave, l'heure est grave, il faut que tu puisses venir parler. Mes lions et mes lionnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je vais partager, histoire d'informer aux autres sur Facebook que je suis en direct. Donc, laissez-moi faire un tour de partage parce que vraiment, l'heure est très grave. Il y a beaucoup d'actrices qui risquent de se retrouver dans des problèmes. Je dis bien, il y a beaucoup d'actrices qui risquent de se retrouver dans des problèmes. Laissez-moi juste partager laissez-moi juste partager ce direct. Merci 23h, je disais que je vais faire quoi? Attends, ma lionne, je partage aux autres lionnes. Permettez-moi, s'il vous plaît, désolé. Je dois partager aux autres pour les tenir informés parce que vous, si je compte seulement sur vous, vous n'allez pas partager. Vous allez regarder, vous faire plaisir et ne pas partager. Donc, ok, ça me fait quoi là? Pourquoi ça me demande de mettre à jour? Mes lions et mes lionnes, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mes lions et mes lionnes, actuellement, nous avons une actrice comédienne camerounaise qui est dans des graves problèmes. Vous vous rappelez? Non, c'est pas maman la 770 plainte qui a un permis, non. Mes lions et mes lionnes, en attendant que ça télécharge, je vais vous faire écouter ceci. Écoutez. Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. J'ai reçu cette photo de Sandra Nelly hier soir. Et... Mes lions, ici, c'est Rosine qui a failli se retrouver dans les mêmes problèmes que Nicaise. En 2022. En 2022, Rosine Gengem a failli se retrouver dans les mêmes problèmes que Nicaise aujourd'hui là. On va tout étaler. Tu peux lire ça qu'on a dit rechercher, interpeller et déférer les nommés qui sont dessus, comme Rosine, ma femme. Je figure dessus. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais puis il faut m'avoir appelé il y a vendredi, pour me dire qu'il y avait une certaine, que je suis concernée dans une affaire. Je dis, quel type d'affaire? Il me dit, il y a une femme qui t'a appelé pour tourner dans son film. Je dis, plusieurs personnes m'appellent pour tourner dans son film. Il me dit, non, est-ce qu'il y a une femme qui se faisait passer pour un homme qui t'a appelé pour tourner dans son film? Il dit, oui, il y avait une femme qui se faisait passer pour une certaine madame Onana Mat qui m'a contacté. En ce moment, j'étais encore sur le plateau de madame monsieur pour tourner dans son film. Il dit, ok, il a cité vos noms, il a cité ton nom, celui de Sandra Nelly, et le dossier est très lourd. Donc, tu devrais aller voir où c'est le commissaire principal de Douala, du 4e arrondissement, en fait. Du 4e arrondissement. Je lui ai dit, mais avec une enveloppe, ça c'est ce qu'il me dit, avec une enveloppe. Depuis, ça c'est ce qu'il m'appelle depuis sa présence. Je dis, mais je peux avoir ce monsieur avec cette dame avec l'enveloppe en vertu de quoi, en fait? Je comprends pas, je suis impliquée dans quoi? Il me dit, ah, ça c'est ce que je te reviendrai. Puisqu'il fait allusion à cette dame qui se faisait passer pour une homme, je vais t'expliquer l'histoire, brièvement. En ce moment, j'étais en tournage de la série Madame Monsieur, et un numéro inconnu m'appelle sur mon numéro étant sur le plateau. Elle me dit, bonjour ma fille, je me prénomme Madame Onana Mat, je suis magistrat
Et si je te contacte aujourd'hui, c'est parce que j'ai un film dans lequel j'aimerais que tu tournes en tant qu'actrice principale. Et j'ai pris ton numéro chez Madame Aimée Vigile Makongo, alias Tata Mimi. Et il y aura plusieurs personnes qui vont jouer dans ce film, comme Tata Mimi. Oh, je n'aime pas que quand vous arrivez en retard comme ça, là, attendez, je partage d'abord, tout le monde arrive en même temps. Parce que là, après, vous allez commencer à poser des questions. À peine tu es arrivé, Linda, tu commences à poser des questions. On vous dit de soyez à l'heure. Oh, mon Dieu. On vous dit soyez à l'heure. Plusieurs actrices. Attendez. Je vais vous expliquer. Voilà. Attendez, on partage comme ça. Voilà. Donc, je reviens au début. Il y a une personne qui est à la prison de New Bell. Il y a un homme qui est à la prison de New Bell qui contacte tous les acteurs et comédiens qui se fait passer. Donc, il opère en direct de la prison. Écoutez, moi-même, il m'avait contacté. Sauf que la mère des lions que je suis, maman, hey, je l'avais bloqué. Oui. Parce que j'avais su. Écoutez bien, très bien. Je dis, le Seigneur est amour. Le Seigneur m'enlève souvent de certaines situations. Un jour, je reste millions et millions. Oui, bonjour, Aïcha, je suis procureur, du Cameroun. J'aime bien tes films. Ça, moi. La dernière fois qu'il m'a appelé, ça date. La dernière fois que le personnage ici m'a appelé, ça date de. Il y a peut-être 2 mois. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Millions et millions. Rosine, Sandra, Nelly se sont retrouvées dans une affaire où elles ne savaient même pas, ni tête ni queue. Le personnage a contacté les Akula, les machins, les ceci et cela. Plusieurs personnes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, ne m'embrouillez pas. Suivez. J'ai versé l'eau sur moi. Je n'ai même pas encore mis la crème sur moi. Regarde mon corps. J'ai dit que je cours pour venir faire le direct. Pour vous expliquer concrètement. Et que j'ai versé l'eau sur moi. Je ne me suis même pas encore. Je n'ai pas mis la crème. J'ai seulement jeté la bise sur moi pour venir faire le direct. Ah, le teint parle quand même. Malgré le fait que je ne suis pas où on le teint parle. Vraiment, merci les lions. Millions et millions. Il y a un personnage en direct de la prison de Konengi qui opère. Il y a une personne en direct de la prison de Konengi qui fait de mauvaises choses. Vous vous rappelez, quand il y a eu l'histoire de Pifo l'histoire de Pifo et Ivana, chef d'État, la personne avait piégé Pifo. Vous vous rappelez, la personne avait piégé Pifo. Pifo s'est retrouvé en Konengi, en prison. Est-ce que vous vous rappelez? Maintenant, millions et millions. Voici Nikez qui est en prison. On va écouter. Nikez explique. Nikez explique concrètement ce qui se passe. On dit que ça va faire bientôt 1 an que Nikez est en prison. Écoutons. Je vous ai fait écouter Rosine, non? Rosine explique parce que quand la plainte était sortie, heureusement, Rosine s'est expliquée. Rosine s'est exprimée. Ça donne que... Kenan, viens me donner le... Donc, attendez, on va écouter. Nikez s'explique. Écoutons. Écoutez attentivement. Ça fait 1 an elle est en prison injustement. Écoutez, elle explique. En fait, cette situation me met hors de moi. Je ne sais même pas par où commencer. Ouais. Je ne sais si donne-moi la télécommande du chauffage. Je suis perdue. Je suis embarrassée. Je ne sais plus. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, comme mon numéro, ma première page, Nikez Comédie, il y avait toujours mon contact dessus. Et il y a donc quelqu'un qui prend mon numéro, qui m'appelle, me disant, je suis madame le procureur
Bellinga en service au tribunal de... Mesdames et messieurs, voici Nicaise qui est en train d'expliquer exactement ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle se retrouve à New Bell? Écoutons. Samba. Je dis, ok, bon, la personne me dit, je suis fan de ce que tu fais et tout, j'aime tes contenus, tu es très talentueuse. Vraiment, moi-même, j'ai eu l'envie de faire dans ça, mais mon travail ne me permet plus. Je dis, ah, d'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir une fan procureur dans le répertoire. C'est toujours important, surtout ce dans quoi nous faisons là. C'est comme ça que je garde le contact avec la dame. On reste, on est en contact, on cause. Le matin, elle devient comme une marraine pour moi. Je dis comme une marraine, comme une maman, parce qu'elle me soutient. Le genre que quelqu'un te soutient moralement, même financièrement, elle me soutenait un peu. Au point où un jour même, mon téléphone s'est cassé. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, bon, va prendre 150 000 là chez quelqu'un au niveau du rond-point Loncac. J'ai pris, tu arranges ton téléphone, 50 000, tu renvoies 100 000 francs. C'est ce que je fais, je m'en vais, je prends et tout. Et c'est comme ça qu'elle me soutenait, même dans les médias, elle se battait pour que je... Donc, elle envoie aller prendre 150 000 chez quelqu'un. Elle va garder 50 000, envoie 100 000. Au fait, c'est quelqu'un d'autre qu'elle a escroqué. Donc, elle t'envoie aller chercher l'argent chez quelqu'un d'autre qu'elle a escroqué. Tu prends, pensant que tu es en train de rendre service. Non, tu l'envoies en prison. Les autres 100 000 là, pas en prison. Je passe dans les médias, je ne savais pas comment elle faisait, mais elle me dit, ok, j'ai déjà arrangé ton rendez-vous à tel endroit avec tel journaliste, va juste, tu passes à l'émission. Ça, ce sont les choses de début 2023. Je ne sais pas si c'est début, les choses de juin, voilà, juin 2023, si je ne me trompe pas, entre mai et juin. Moi, je suis avec elle, je dis, voilà, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment me comprend dans ce que j'ai choisi comme métier. On est resté en contact pendant un bon bout. Sauf qu'avec le temps, elle commençait à vouloir m'imposer la façon de fonctionner dans ma carrière. En voulant m'imposer comme ça, j'ai trouvé ça, j'ai commencé à la trouver étouffante. Je dis étouffante, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés entre-temps. Mais ça, c'est le déclic. Parce que je me sentais déjà étouffée. Et puis un jour, de neuf, bon, on arrive, parce qu'elle m'avait dit, envoie le contact de neuf, j'aime bien aussi sa façon de jouer dans la bataille. Elle me dit, ok, comme de neuf devait tourner la série, le film avec Ozine là, je suis en train d'oublier le nom. Le dernier, le film de neuf là, dont elle a fait la projection dernièrement, elle avait besoin des sites pour faire son tournage. Elle me dit, ok, je vais vous envoyer chez ma copine à le Franco Hotel. Elle va vous trouver un moyen de tourner là-bas. Quand on arrive à l'hôtel Franco, on dit qu'on ne la connaît pas. C'est ce qui crée même le déclic. C'est où je reste et dis, mais ça c'est même, c'est quelle histoire ça? C'est où ça me refroidit. Je commence donc à être distante avec elle. C'est à ce niveau donc, vu les comportements, la manière dont je me sentais étouffée, je lui ai dit, je ne souhaite plus qu'elle soit trop impliquée dans ma carrière comme ça, ça ne me plaît pas. Mon Dieu, c'est comme si j'avais déclenché. Elle est partie dire à la fille de celle qui a travaillé avec... j'oublie tellement son nom. Celle qui a travaillé avec William Seignou là. J'oublie la fille, j'oublie son nom. C'est elle aussi, elle avait contacté, parce qu'elle aussi, elle était en contact avec la dame. Donc, elle avait envoyé la fille vers moi. Elle a dit que, bon, voilà aussi ma fille, vous allez vous soutenir, vous serrer les coudes. C'est comme ça qu'elle envoie le voice là-bas. Elle dit comment je suis une pute, comment j'ai couché avec les gens dans le cinéma. C'est elle qui m'a fait ci, c'est elle qui m'a fait ça. Je me pose des questions que, mais ça, c'est quel genre de langage ordurier que Maïsra peut utiliser comme ça? Et les audios, l'audio où je dis à la dame que, bon, je ne veux plus. Et puis, je commence à suspecter donc son statut de magistrat. Mais Liane, excusez, j'ai eu un appel, ça a coupé. Est-ce que le son, vous entendez? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez?
Je ne lis pas vos commentaires. Est-ce que vous m'entendez, les lions? Est-ce qu'il y a le son? Ok, on continue. Ok. Je coupe les ponts avec elle. Je la bloque depuis novembre 2023. Je la bloque et je continue ma vie. L'audio est là parce que j'avais enregistré au cas où. Voilà, c'est la même dame qui est le même faux magistrat qui envoie Maman Monica à Yaoundé qu'elle veut résoudre son problème de son fils qui était décédé. Bref, Maman Monica est venue. Elle-même, elle a trouvé ça louche. C'est là où je signale à Maman Monica que, mais la dame, s'il n'est pas... Elle est louche. Même Zakoukla était en contact avec la même dame. Je dis à Zakoukla que parce qu'elle m'avait dit que Zakoukla, c'est sa meilleure amie. Je dis à Zakoukla que ta meilleure amie, si... Elle me semble louche et tout. J'explique à Zakoukla, j'explique à Maman Monica. C'est là où elle-même commence à mener leurs petites enquêtes là-bas. Elle se rend compte que oui, effectivement, c'est comme si la dame est louche. Mais on n'est pas sûr à 100%. Elle me dit, je dis à Maman Monica que je vais aller même porter plainte. Maman Monica me dit que non, maman, laisse tomber. La seule chose à faire, c'est que tu coupes le contact avec elle. C'est comme ça que je bloque la dame. Je continue dans ma vie. En avril 2024, c'est juste comme avril comme ça là, ou c'est avril ou c'est début mai, un truc comme ça. On m'appelle à Douala pour un contrat publicitaire. Quand j'arrive sur Douala, on a fait arrêter un monsieur dont elle m'avait mis en contact avec, que c'est une fausse magistrate dont elle avait envoyé livrer les pagnes. On est allé l'arrêter là-bas, qu'effectivement on cherche même la fausse magistrate là. Elle usurpe le titre de quelqu'un. C'est comme ça, le gars dit que elle m'avait dit que sa soeur est comédienne. C'est elle ici, c'est comme ça qu'ils me tendent l'embuscade, ils me font venir à Douala pour me dire que et tout. J'explique, je me trouve donc en face de la vraie magistrate. Je reconnais ça par les photos, juste. C'est là où la vraie magistrate je lui fais comprendre que non. Moi, je ne connaissais pas que c'est une fausse magistrate et tout. J'appelle même Maman Monica sur haut-parleur. Elle dit, hey, c'est une bandite et tout. L'enquêteur me laisse même partir. Je me dis, bon, c'est terminé. Mais je reste en contact avec l'enquêteur. Au cas où il y a une information de plus que je dois rajouter, on va en rajouter parce qu'il faut qu'on mette la main sur le gars. Vu que moi-même, j'étais en danger. Là, il pouvait même organiser un kidnapping, demander la rançon. Qu'est-ce qui allait me sauver? C'est là où je vois que moi-même, ma vie est en danger. Je reste en contact avec l'enquêteur. Toutes les informations, on avait même créé un groupe avec Tony et une autre, j'oublie aussi son nom. On a créé un petit groupe pour retrouver la dame, pour avoir les informations sur la dame. Mais bon, on a eu quelques petits trucs. C'est à ce niveau que je donne tout ce que j'avais comme information recueillie. J'envoie à l'enquêteur. Je reste donc un jour, Téné m'appelle, Christian Téné. Il m'appelle, il me dit, Nicaise, j'ai un petit contrat pour toi à Douala. Est-ce que tu peux venir? Il dit, bien sûr, j'ai quoi faire. Vu que, oui, bien avant, la fausse magistrate m'avait envoyé un jour chez Téné le rencontrer. Elle m'avait dit, bon, les gens comme Téné, ce sont des hommes d'affaires, tu vois, demain ou après-demain, ils peuvent t'aider même dans les contrats publicitaires. Donc, tu peux le rencontrer. C'était la période où ça avait chauffé entre Flavien Tchata, Pamba Temi et Téné là. Je lui avais donc expliqué, quand tu as le contact du magistrat dans ton téléphone et qu'il y a une situation, la première chose à faire, c'est que tu lui expliques. Je lui avais expliqué dans le problème. Elle m'avait même conseillé, c'est elle qui me conseille, elle me dit, va au parquet et tout. Fais comme ça, tu fais comme ça, ça va aboutir. Et c'est comme ça qu'elle m'a conseillé. On a fait ce qu'on avait pu faire. On a fait libérer Pamba Temi. Je ne dirais pas que c'est moi, mais tout avec d'autres responsables du ministère des Arts et de la Culture, notamment Charlotte Ngomagno et l'autre, Charlotte Ngomagno et d'autres personnes. On s'est retrouvés, Pamba Temi est sorti. C'est à la suite de cela qu'ils ont arrangé le problème avec Téné. Donc, quand ils arrangent dans le problème, la dame me dit, le faux procureur me dit, c'est quelqu'un qu'on ne sait jamais. Demain, ça peut, vous pouvez collaborer ensemble. Surtout comme il fait dans les vins, il peut avoir besoin d'une campagne de publicité ou un truc comme ça. Il faut le rencontrer. Je suis allée, j'ai vu Téné, on s'est assis dans son bureau et il m'a expliqué
ce qui s'est passé même avec Flavienne. J'ai dit, ah, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai dit que, est-ce que tu as les ambitions de porter même plainte et tout et tout? Il m'a dit qu'il va voir et tout et tout. Je suis partie. Le lendemain, je devais rentrer sur Yaoundé encore. Je suis allée voir à la demande de la fausse magistrate que il faut encore aller voir. On ne sait pas si c'est qu'il a les ambitions de se plaindre et tout. Je suis allée, j'ai encore vu et puis on s'est séparés et tout. Moi, je suis rentrée. C'est comme ça. Donc, M. Ténédon m'invite à Douala. Il me dit, j'ai un contrat publicitaire pour toi ici. Est-ce que tu peux venir? C'est comme ça que j'arrive sur Douala. Et quand j'arrive sur Douala, j'appelle Téné, il ne me prend plus au téléphone. Mon manager appelle même Téné, il ne prend pas au téléphone. Je dis que, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, bon, comme je suis sur Douala, je profite même, je vais essayer de voir l'enquêteur pour qu'il me dise à quel niveau le problème est déjà. C'est comme ça que je fais appel, j'appelle l'enquêteur. Je pars là-bas à la brigade de Bonanjola, où il y a le tribunal militaire. Je pars là-bas, l'enquêteur me dit qu'on va t'arrêter. Je dis que m'arrêter pourquoi? Parce que ton nom a été cité ici. Ton nom revient chez M. Téné. M. Téné t'a cité ici comme quelqu'un qui allait se faire passer pour un magistrat. Donc, bref, j'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je reste juste. Vous voyez alors, je pense que le gars qui est en prison, qui se fait passer pour le magistrat, a dû contacter ce monsieur dont on dit que c'est Téné. Il a dû le contacter parce qu'il a vu comment, apparemment, Téné avec les problèmes sur la toile. Vous avez tout vu sur la toile, comment il se disputait. Il se disputait une série. Hein? Donc, ici, je pense, voici mon analyse, que le faux procureur a dû contacter ce monsieur qu'on appelle Téné et lui a dit peut-être que Nickel, c'est ma personne et tout. Et que maintenant, certainement, monsieur Téné a dû se rendre compte que le procureur est une fausse personne et ils ont qui en lien? C'est Nickel. Voici mon analyse. Je ne sais pas si vous analysez comme moi, Mélione. On continue à écouter. C'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai... La situation me met hors de moi. Je ne sais même pas par où commencer. Et M. Téné qui s'est présenté un jour au tribunal comme étant une victime, un magistrat. Donc, bref. Vous comprenez, donc, Mélione, c'est Mélione. Tapoter. Cette histoire, ça peut arriver à tout le monde. Ne commentez pas seulement. Beaucoup de personnes se font escroquer ici dehors. Il ne faut pas que ça arrive aux autres avant que tu te sens concerné. Je ne connais ni Kel, ni Dadan, ni Dave. Mais elle a interpellé les comédiens, les acteurs. Je me joins à eux parce que ma voix porte. Pour qu'on essaye de mettre la lumière sur cette histoire. Parce qu'il y a des innocents en prison. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne dites pas que non, c'est à Nickel, je suis à l'abri. Ça pouvait t'arriver à toi. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Demain, moi-même, je peux me retrouver dans des problèmes et une personne se lève pour dénoncer l'injustice. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit partager ce direct. On doit interpeller les autorités camerounaises. Bonjour, Mélia. Oui. Tu as mangé mon calabat. Voilà, ça va nettoyer ta bouche avant de venir dire bonjour au lion. On m'a arnaqué sur Facebook. Je n'ai rien compris. Vous comprenez? Ce personnage qui se fait passer pour un magistrat m'avait contacté moi-même. J'ai démasqué le personnage. Je dis tout que je suis l'enfant de Dieu. Oh, Aïcha, tu as des problèmes avec telle personne. Je vais t'aider. Ma fille, vraiment, tu es une fille bien. Je vais t'aider. Je vais ceci, je vais cela. C'est Dieu qui a fait en sorte que je me rends compte que c'est un faux personnage. Vous voyez, oui. Attends, je finis de parler avec les lions et puis je vais te donner le donut. Oui. Voilà. Donc, tu me laisses parler avec les lions. Ok. Voilà. Donc, vous comprenez, non, les lions? J'ai démasqué parce que vous savez comme moi, je vais finir dans quelle heure? Je finis dans 20 minutes. Ok. Dans 5 minutes, va revenir. Que 20 minutes est passé. Vous savez que moi, tout le monde me déteste parce qu'elle dit ma vérité. Donc, dès qu'il m'avait vu en problème avec quelqu'un comme ça, la pape,
Oui, je peux t'aider, je suis magistrat, tu es ma fille, je t'aime beaucoup, machin, machin. Si je parlais trop avec la personne, c'est que moi-même, je suis dans les problèmes. J'ai fui la personne comme la peste. Un autre jour, oui, grande soeur, je suis en direct de la prison, j'aime beaucoup tes films. La dernière fois, je lui ai dit que je t'ai dit que tu arrêtes. La dernière fois qu'il m'a appelé, je lui ai dit que tu aimes retourner en prison parce que quand il a fait ses trucs avec Pifo, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait ses trucs avec Pifo, j'ai su que c'était lui le soi-disant magistrat là. Je lui ai dit que tu mets les gens dans les problèmes. Il a failli mettre Rosine et Sandra Nelly dans les problèmes. Hein? Donc moi, ici, là, moi, je pense que le monsieur dont on appelle Téné, c'est peut-être... Attendez. Oh, attendez, on continue d'abord. J'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je suis perdue. J'ai dit que, mais c'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai expliqué, j'ai présenté même certains éléments ici que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous m'avez laissé partir. Maintenant, ça devient comme me faire arrêter. C'est comme ça qu'on me met en cellule. Je fais 3 jours de cellule. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Vu que avec tous les éléments que j'ai dans mon téléphone et les conversations et tout, parce qu'il y a certaines choses que je gardais et que lui-même, la fausse procureure, là, elle, quand elle causait avec une personne, elle avait toujours cette tendance d'enregistrer certaines conversations. Moi, je me disais que quand elle le fait, c'est pour protéger sa carrière, au cas où quelqu'un peut inventer un truc sur elle. Donc, il y a des conversations, des fois, qu'elle m'envoyait même quand elle a échangé avec une personne. J'avais dans certaines de ces conversations-là, plus celles que j'avais enregistrées quand je lui ai dit que je ne veux plus qu'on reste en contact et tout. Donc, je me disais qu'avec tous ces éléments, je vais présenter et puis le problème sera rapidement réglé. À ma grande surprise, je suis déférée. Comme si ça ne suffisait pas, je suis déjà incarcérée à la prison centrale de Newbel. Je me retrouve incarcérée à la prison centrale de Newbel pendant, je ne sais pas combien de temps. Je peux dire... Où c'est combien de temps? Je sais que c'est depuis combien de temps là? Depuis le 28 mai. Oui, depuis le 28 mai, si je ne me trompe pas. Que je suis incarcérée, comme admis en détention à la prison centrale Newbel. Janvier. Toujours dans la négligence. Je me dis, bon, on va régler. C'est un truc vu avec toutes les preuves que j'ai. Quand je vais monter au parquet, j'aurai l'occasion de présenter mes preuves et puis on va me laisser tomber, on va me laisser rentrer chez moi rapidement. Je vous assure que depuis le 28 mai jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu ni ouverture de débat, rien. Et M. Teneki s'est présenté un jour au tribunal comme étant une victime. Apparemment, je suis allée me faire passer pour un faux procureur chez lui. M. Teneki ne me connaissait pas. Teneki, il a eu le problème avec Pamba Temi. Nous tous, on a soutenu Pamba Temi. Je me suis retrouvée dans son bureau parce qu'effectivement, on parlait de l'histoire de Pamba Temi là. Et tout. Et j'étais ravie que l'histoire soit réglée définitivement. Il m'a dit que je me suis fait passer pour un faux procureur dans son bureau. Comme si ça ne suffisait pas. Parce que quand on m'avait incarcéré le 28 là, quand on m'avait incarcéré le lendemain, non, je ne pense pas, non. C'était avant quand on me met en détention. Ou c'était avant la détention, je reçois les captures où on dit que je suis une usurpatrice de titre. Donc Charlotte Ngomagnon est allée dans le groupe de cinéma. Elle a écrit que je suis une usurpatrice de titre, je suis à la prison centrale de Newbel, que le cinéma ne se passe sur les plateaux et non en dehors du plateau. Mais je me suis posé la question que, mais c'est quoi cette histoire que toi, tu es une artiste, tu te retrouves dans des situations. On entend une version sur toi. On ne vient pas te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? La première des choses à faire, c'est qu'on va dans un groupe, on peut déclarer des choses. Je lis ça, je suis ébahie, je suis perdue. Je me rétracte donc sur moi-même que comment ceux qui sont censés nous protéger nous jettent à la vindicte populaire. Parce que c'est M. Téné qui allait lui dire. Je suppose qu'elle a des affinités avec lui. Et directement, ce qu'il dit est vrai. Elle a directement pensé que ce qu'il a déclaré est vrai. Et elle s'en va jusqu'à dans le groupe de cinéma aller me verser comme ça. Il y a peine M. Téné, je lui dis que je ne voudrais plus qu'il parle
mon nom partout et tout et tout. Moi, je bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'à l'heure actuelle. Ouais. Je suis prévenue. Je ne suis pas encore détenue. Jusqu'à ce que la justice aurait déclaré coupable. Je suis encore prévenue. Donc, on n'a pas à me donner le casque d'usurpatrice de titre. Ouais. Ce n'est pas comme ça que je voudrais régler ce problème. Je vais me battre pour sortir. Pour sortir d'ici, mais qu'il arrête de parler de moi un peu partout. Et c'est alors comme ça. Qu'il arrête de parler de moi comme ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, le bon monsieur est allé dire que moi, je l'ai menacé. Donc, dans le dossier, il vient un jour au tribunal comme étant quoi? Victime. Le juge lui dit, non, tu ne peux pas débarquer en pleine audience, venir dire que tu es victime. Ce que tu dois faire, c'est depuis les enquêtes préliminaires que tu devais te prononcer comme étant une victime. Ce n'est pas en pleine audience comme ça. Il a envoyé son avocat parce que lui, il ne vient pas. Il envoie son avocat. L'avocat, lui, c'est ce qu'on dit à l'avocat. L'audience d'après, maintenant, il était cité comme témoin. Comme témoin. J'ai dit témoin de quoi? Il me pose des questions de témoin de quoi? Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas quel rôle il joue dans cette histoire. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que M. Téné joue, ce qu'il joue comme rôle. Ce que je sais, c'est que je suis détenue à la prison centrale de New Bell depuis pratiquement, je peux dire 8 mois. Avec pratiquement 12 renvois cumulés, sans ouverture de débat. Parce que même les débats, on ne les ouvre pas. Donc, c'est un peu ça mon histoire là maintenant. On a demandé, la plaignante a demandé par la voix de ses avocats la collégialité. La collégialité a siégé. Elle a demandé le huis clos. Le huis clos a siégé. Après le huis clos, on a dit renvoi ferme. Après le renvoi ferme, elle a demandé la récusation de l'un des juges. Voilà comment la procédure ne fait que tourner en rond, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle, sans ouverture de débat. Comme tu me vois là. Donc, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas qui blâmer dans cette histoire. Je ne sais pas qui blâmer. Où je suis là, je suis même dépassée. Ma famille Ma famille s'est déjà battue comme elle a pu. Ma famille s'est battue comme elle a pu. On ne comprend rien. Bon, il y a un détail que j'ai omis de dire. Le faux procureur, en fait, ce n'est pas une femme. C'est un homme qui se fait passer pour une femme. Donc, elle a une voix de femme. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas une femme. C'est un homme qui porte une voix de femme. L'histoire est tellement longue que je ne sais pas. Un audio ne suffira même pas à tout expliquer. Donc, il y a beaucoup de gens vont se poser des questions que, mais pourquoi est-ce que tu as fait confiance à une personne que tu ne connaissais pas et tout et tout? En fait, je lui ai demandé que, mais est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se voir? Elle m'a dit, elle est en service au tribunal de Consamba, comme je vous l'ai expliqué, et que quand elle va prendre son congé, on pourra se rencontrer. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je ne reviens plus dessus. C'est comme ça. Et vous savez qu'on a à l'ère du digital. Tu peux être en contact avec une personne peut-être que tu n'as même jamais vue, même de la diaspora, partout. Vous pouvez être en contact comme ça. Vous ne vous êtes jamais vu peut-être en face. Et puis, quand j'ai dit, je veux les appels vidéo, elle me dit que non, elle ne veut pas les affaires d'appels vidéo parce que son statut de magistrat, on les traduit au conseil de la magistrature à cause de ces histoires qu'elle se mêle des choses des artistes et autres. Il ne faudrait pas qu'elle soit... Donc, elle préfère m'aider dans l'anonymat comme ça. Elle dit, ah, tant mieux. Voilà donc pourquoi je ne me suis pas trop dérangée dans ce sens. Il faut aussi retenir que le gars qui s'est fait passer pour la fausse magistrate, là, il m'a déchargé depuis la brigade. Il a dit clairement que je ne suis pas sa complice. Il m'a déchargé. Il a fait même encore une décharge écrite, il a envoyé au parquet. Oui. Donc, j'ai été déchargée depuis le début.
Millions et millions. Je ne sais quoi vous penser. Je suis choquée. Je suis outrée. Je suis bouleversée. On comprend très clairement ici qu'elle est une victime. Je tiens à vous préciser que la majorité des acteurs et actrices ont été contactés par ce soi-disant procureur qui usurpe l'identité d'un vrai procureur. Moi, j'ai été vigilante. Ce qui arrive à Nicaise aurait pu arriver à moi. Je tiens à préciser qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Sandra Nelly, Rosine Ngengem. Parce que ce procureur va envoyer l'agent au début de ce direct. Je vous ai fait écouter la version de Rosine quand je l'avais interpellée face à cette histoire. Millions et millions, utilisons Facebook. Pas seulement pour faire le Congo ça, mais pour aussi dénoncer. Parce que ce qui arrive à cette jeune femme, je l'ai vu se battre ici pour que M. Barthélemy soit libéré. Ça fait 8 mois qu'elle est en prison. Je n'ai vu aucun acteur camerounais dénoncer. Ils viendront sur les réseaux sociaux nous faire croire qu'ils sont solidaires. Mais où est passé Nicaise? Ça fait 8 mois qu'elle vit une injustice. Personne ne bouge le petit doigt. Ça fait 8 mois qu'elle est incarcérée. Personne n'a cherché à savoir pourquoi elle était incarcérée. C'est aujourd'hui que je suis au courant. Parce que ce n'est pas un personnage que je suis vraiment. Vous savez que je suis beaucoup plus ceux qui font le buzz, ceux qui font le bruit. Mais cette jeune femme, elle fait ce n'est que ses vidéos, uniquement ses vidéos et que ses vidéos. Vous êtes solidaire pour faire la fête. Vous êtes solidaire pour vous associer pour emprisonner Aïcha Kamoise. Parce qu'elle met un point sur votre bordellerie que vous faites dans le cinéma camerounais. Pourquoi je fais le direct? Aïcha, pourquoi tu fais le direct sur YouTube? Ça n'aura aucun impact. Pourquoi ça n'aura aucun impact? Nous sommes 1300 personnes connectées. 1300 personnes qui peuvent partager. 1300 personnes qui peuvent taguer d'autres personnes afin que nous soyons au courant. Il ne faut pas 10 000 personnes. 1300 personnes impactées. 1300 personnes qui peuvent interpeller d'autres personnes. Je tiens à préciser que ce qui arrive à Nicaise peut vous arriver à vous. Peko, depuis que Nicaise a tourné avec toi, celui qui a le gros ventre là, c'est encore qui là? Ndogmo. Je découvre Nicaise dans les publicités de Ndogmo et de Peko. Peko, depuis que tu n'es pas venu nous dire que Nicaise est en prison, pourquoi? Ndogmo, pourquoi tu ne nous as pas dit que Nicaise est en prison? Il a fallu que je cherche à savoir. J'ai vu sur une page, on dit Nicaise est en prison. Maman, Oui. Non, 20 minutes n'est pas passé avec Aïdoudou. 20 minutes n'est pas encore passé. Je vois sur Facebook, on dit la comédienne Nicaise est en prison. C'est son manager qui doit gérer sa page. S'il y a des publications, son manager qui doit certainement gérer sa page. Je vois la comédienne Nicaise est en prison. Je dis que je veux me reposer. Je lance et je commence à patrouiller, non? Je commence à patrouiller, je lance les voix partout que sortez-moi la version. Je ne sais pas comment on a pu la contacter en prison. Elle a envoyé ça aux acteurs. C'est maintenant là que les acteurs ont aussi envoyé que je vous fais écouter. Je ne pense pas que les autorités camerounaises sont au courant de cette injustice. Si vous vous rappelez de mes directs, j'étais venu vous dire ici qu'il y a une personne en prison qui opère
depuis la prison centrale de Nouvelle, qui manipule les acteurs et les actrices, qui manipule les comédiens. J'étais venu vous dire, rappelez-vous bien, ne regardez pas seulement quand je fais le Congo, ça que telle personne a couché avec telle. Rappelez-vous bien quand je dénonce aussi des choses. Je vous avais parlé de ce faux magistrat. Je vous avais parlé de ça ici. Ce faux magistrat, je vais vous faire réécouter le voice, a failli mettre en prison Rosine Gengem et Sandra Nelly. Attendez, je vous fais, je recherche ça. Je vais rechercher. Quand Pifo a eu un problème, Millions et millions, avec Ivana, c'est comme ça que le faux magistrat appelle Pifo. Ou ça, je me rappelle plus trop bien, c'est tourné comment. Pifo se retrouve au commissariat avec le faux magistrat. C'est là alors maintenant que on sort maintenant la plainte. On dit, Pifo appelle Rosine, quand Rosine, tu te retrouves dans une affaire, s'il y a ta plainte avec Sandra Nelly, Rosine dit à Pifo que fiche-moi le camp. C'est comme ça que Pifo vient m'interpeller. J'interpelle Rosine pour dire que Rosine, maman, apparemment c'est grave. Hein? Tu es dans une histoire ici là. Écoutons. Écoutez, voici le faux magistrat là. Donc, vraiment, c'est une sorcière. Une sorcière de feu. Une sorcière. Ça, c'est le faux magistrat là. Voici la voix du faux magistrat là. Hein? Mais le faux magistrat là, on dit souvent que hein, Dieu n'est pas fou. Il a un œil comme ça là. Mais les choses que le gars a fait de mauvais. Millions et millions, écoutons. Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. J'ai reçu cette photo de Sandra Nelly hier soir. Ça c'est Rosine. Quand il y avait un mandat d'arrêt et d'amener sur elle, Sandra Nelly a envoyé ça à Rosine. Donc j'ai interpellé Rosine là-dessus. Écoutez la réponse de Rosine. Interpellé et déféré les nommés qui sont dessus, comme bien Rosine. Enfin, je figure dessus. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il faut m'avoir appelé il y a vendredi, pour me dire qu'il y avait une certaine, que je suis concernée dans une affaire. Je dis, quel type d'affaire? Il me dit, il y a une femme qui t'a appelé pour tourner dans son film. Je dis, plusieurs personnes m'appellent pour tourner dans son film. Il me dit, non, est-ce qu'il y a une femme qui se faisait passer pour un homme qui t'a appelé pour tourner dans son film? Il dit, oui. Il y avait une femme qui se faisait passer pour une certaine madame Onana Mat, qui m'a contacté. En ce moment, j'étais encore sur le plateau de madame Monsieur pour tourner dans son film. Il dit, ok, il a cité vos noms, il a cité ton nom, celui de Sandra Nelly, et le dossier est très lourd. Donc, tu devrais aller voir où c'est le commissaire principal de Douala, du 4e arrondissement, en fait. Du 4e arrondissement. Je lui ai dit, mais avec une enveloppe, ça c'est ce qu'il me dit, avec une enveloppe. Depuis, ça c'est ce qu'il m'appelle depuis sa présence. Je lui ai dit, mais je peux avoir ce monsieur avec cette dame avec l'enveloppe en vertu de quoi, en fait? Je comprends pas, je suis impliquée dans quoi? Il me dit, ah, ça c'est ce que je te reviendrai. Puisqu'il fait allusion à cette dame qui se faisait passer pour une homme, je vais t'expliquer l'histoire, brièvement. En ce moment, j'étais en tournage de la série Madame Monsieur, et un numéro inconnu m'appelle sur mon numéro étant sur le plateau. Elle me dit, bon. Moi, il fait même comment pour avoir le numéro. Parce qu'il a envoyé l'argent à Rosine. Hein? Il a envoyé l'argent que Rosine va aller faire telle série, Rosine va aller faire machin et tout. Rosine est sortie de l'histoire si en justesse. Voilà Nicaise qui s'en va faire 8 mois en prison. Millions et millions. Il faut que cela cesse dans notre pays. Demain, je serai en direct sur Facebook aussi.
Je compte sur vous pour partager ce direct. On doit interpeller tout le monde. Toi-même, il a fait comment pour avoir ton numéro, Aïcha? Mon numéro, il y a mon numéro là sur Facebook, non? Il a appelé ce numéro de Kamoise Beauty, non? Le 07 67 77 45 34, c'est le numéro de Kamoise Beauty, non? Tout le monde a le numéro là. Hey! Moi-même, quand vous me voyez, je suis dehors parce que c'est le sang de Jésus. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des histoires où on peut t'interpeller comme ça là, à 14h. 16h, tu entends qu'on t'a déféré en prison sans t'entendre. Et ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Hein? Ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Quand je viens vous dire ça, que les comédiens, les acteurs n'ont rien. Ce sont les mendiants. Vous dites que, oh, ceux et celles qui parlent de mon teint, c'est qu'à moi, ce beauty, je n'ai même pas encore mis la crème. C'est Kamoise Beauty, disponible sur notre site internet, pour celles qui veulent découvrir. Et millions et millions. 8 mois l'enfant d'autrui. Je ne sais pas dire que Dieu m'avait retiré sur ça. Il m'avait contacté. Je peux financer tes séries. Pourquoi tu ne tournes plus? Blablabla. Mais Lyon, je ne sais pas. Quand je vous dis que vous voyez les acteurs comédiens tombent dans le piège parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien. Si tu es passionné de cinéma, tu te dis que si cette personne c'est comme ça me soutient, ça va permettre que je fais comme ça, ça va permettre que je fais comme cela. C'est comme ça que tu te retrouves même beaucoup des acteurs et actrices. Mercedes Léa, si tu veux que je te bloque, tu fiches au camp. Tu comprends, non? Si tu écoutes avec tes fesses, je bloque rapidement. Je n'aime pas le désordre ici. Je bloque très rapidement. Je n'aime pas qu'on vienne écouter avec les fesses. Ouvre tes oreilles. Million. Oui, non. Je bloque. Parce qu'ils n'aiment pas la distraction. Je dis que j'étais au courant aujourd'hui. Le voice de Rosine, j'avais dénoncé ça en 2022. J'avais dénoncé ce faux magistrat en 2022. Je vous avais mis ses voices. Tu es pas au courant de quelque chose, tu vas dénoncer comment? Et on connaît ma ligne éditoriale. Moi, c'est le Congo, ça. Mais ça n'empêche pas que je viens d'écouter l'histoire. Moi, je suis totalement choquée. Et ce qui me sidère, c'est que quand vous dites que les acteurs et comédiens ne sont même pas solidaires. Quand Léa va sortir par là, on va dire que Léa parle. Mais moi, il tient seulement à préciser que ça n'arrive pas qu'aux autres. Demain, ça peut m'arriver. Demain, je peux faire face à une injustice. Je sais que demain, s'il m'arrive un malheur, vous serez contents. Ça, je sais. Je sais qu'il y en a ici, là, sont les hypocrites. Que demain, si ils apprennent que je suis en prison, ils vont ouvrir même le champagne. Mais il y a Dieu dans mes affaires. Tout le monde connaît Dieu, non? Mais je vous dis tous les jours que si je ne suis pas encore partie en prison, c'est parce que Dieu me protège. Et c'est que nombreux d'entre vous seront contents, fiers de dire que Aïcha n'est pas en prison. Pourtant, je ne fais que dénoncer ce que vos choses-là font dans... Hein?
viennent tromper les gens sur les réseaux sociaux. Pourtant, je ne peux que venir mettre l'accent. C'est ce que vos personnes que vous passez autant à idolâtrer. Millions et millions, je vais terminer ce direct en vous remerciant d'avoir été si nombreux. Nous avons pu être 1300 personnes. On va continuer le combat. Demain, je vais interpeller les autres acteurs et actrices. Je vais aussi interpeller les autres acteurs et actrices qui ont été approchés par ce soi-disant procureur. Afin qu'on puisse mettre la lumière. Afin qu'on puisse... Vous connaissez la force de frappe des réseaux sociaux, non? On doit bouger les réseaux sociaux. Pendant une semaine, je prends ça sur mon dos. Tata Aïcha, le gel douche. Tu n'as pas besoin du gel douche. Pour retirer tes quintos, tu prends le sérum booster. Hein? Si tu veux retirer les taches sur ton visage, sur ton corps, sur les parties de ton corps, tu prends le sérum booster de chez Kamoise Beauty. On va bouger la toile pendant toute cette semaine-ci pour qu'il puisse avoir la lumière sur cette histoire et prendre les avocats. Et prendre les avocats. Attendez. Ah oui, oui, oui. On doit prendre les avocats. Oui, oui, oui. On doit prendre les avocats pour l'accompagner. C'est important. Bonne nuit, Mélion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Je vais un peu informer la baronne de Suisse. Il est 23h. La baronne! Bonne année! Bonne année, ma mère. J'ai oublié de te dire bonne année. Je suis là en... Je suis en... Hein? On va dire d'abord pourquoi bonne année. Tous mes vœux de bonheur, santé. C'est... Attends d'abord, je te donne le soin. Oh, laisse ça. Oui. Bonne année à toi, Kadidou et les enfants. Merci. Et que tu as de payer les loyers, c'est quoi? Les pensions alimentaires. C'est ton frère Baganté. Non, pas il comprend pas la Baganté. Il suit les Baganté, celui-là. Mais tu veux pas? Faut mon niveau que moi. Ouais, laisse-moi le tintin là. Je t'appelle parce que je viens d'être au courant d'une injustice là. Je t'ai transféré les voices. C'est l'actrice comédienne Nikes en direct de Kondengui. Tu te rappelles le faux procureur qui appelle les gens là quand il y avait pendant l'histoire de Pifola et tout. Tu te rappelles du faux procureur là? Hein? Oui, il a fait fort. Il a fait jusqu'on a mis la petite fille là. Donc il a fait les mêmes processus. Je suis procureur, machin, machin, machin. Jusqu'à la petite là en prison. Il faut qu'il y avait le faux procureur là. Voilà. Oui. Je t'ai envoyé le voice. Il y a quelqu'un en prison. Oui, la petite Nikes là qui tournait avec un dormo et Peko. Oui, elle a fait quoi? Ça fait 8 mois qu'elle est en prison. Elle fait quoi là-bas? Je t'ai fait le voice. Elle a fait le voice depuis la prison. Elle a fait le voice. Je t'ai transféré que tu écoutes. Je te jure. J'ai dit que mais on n'est pas au courant. Oui, mais Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, finis d'abord le direct. Aussi, tu as un direct comme ça, elle te prend derrière. Oui, écoute le voice. Elle explique concrètement ce qui s'est passé. Elle explique. Écoute. Mais tu n'as pas eu un téléphone. Tu sais que tu peux parler de là-bas, non? Oui, je n'ai pas eu, elle a seulement fait les voices. C'est les acteurs qui m'ont transféré. Mais il faut
a fait, il faut qu'on l'écoute. C'est ça qu'elle dit, elle a fait le voice de près de 20 minutes où elle explique tout. C'est ça que j'étais transférée. Mais qui la défend, qui peut parler pour elle? Je vais demander un peu, hein, je vais demander. Parce que, écoute aussi, toi-même, tu me dis, mais elle fait face à une injustice, celle-là. Moi, je sais que... Je suis sûre. Je suis sûre. Je ne le connais pas. Non, je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine qu'elle fasse... Parce que moi-même, le procureur, là, m'avait contacté. Que, je tourne des films, il veut m'aider comme ci, comme ça. J'ai moi fui. Comme elle dit, moi, je dis que c'est Dieu qui m'a sauvé dedans. C'est parce que je ne manque pas l'argent pour produire que je ne suis pas tombée dans le piège. Tu comprends? Je vais t'envoyer une plainte. Et en 2022, je dénonçais ce procureur. Il y avait un mandat d'arrêt, un mandat d'amener contre Rosine et Sandra Nelly. Donc, toujours, le procureur, faux procureur, c'est toujours à l'origine de ça. Toujours le même fonctionnement. Il s'appelle comment? Mais tu te rappelles pas qu'on avait arrêté, puis il était au commissariat, et puis son œil était ancré dedans là. Hein? La vidéo, tu te rappelles la vidéo là? La vidéo là. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le faux procureur là a contacté un monsieur qu'on appelle Téné. Le monsieur maintenant, peut-être que le faux procureur là a estorqué l'argent au monsieur. Tu comprends, non? Et le monsieur maintenant, monsieur Téné apparemment maintenant dit que c'est Nicaise qui est complice. Or que Nicaise, et depuis que Nicaise là-bas, on n'a jamais ouvert son dossier pour qu'elle puisse même s'expliquer. Pour qu'elle puisse même s'exprimer. On ne l'a pas écouté. Ça fait 8 mois. On ne l'a pas écouté. Rien. On a mis 3 jours en cellule déferrement depuis 8 mois. Elle n'est même jamais passée au tribunal d'après ce qu'elle dit. Elle est là comme ça. Depuis 8 mois. Mais les acteurs font quoi pour dénoncer? Les acteurs ne font rien. Ils sont champions seulement pour venir dire qu'on doit mettre Aïcha Kamoise en prison. Ils ne font rien. C'est aujourd'hui que je suis au courant de ça. Ils ne font rien. Rien. Mais même si tu as tort, il faut qu'on t'écoute. On t'écoute au moins. Tu amènes au moins tes preuves. Et le problème, c'est que beaucoup d'actrices, Aimée Virginie témoigne qu'elle est victime de ce faux procureur. Monica témoigne. Zakula témoigne. On cite les noms des personnes qui témoignent, qui ont été contactées par ce faux procureur. Mais pourquoi on ne peut pas remonter avec tous les services qu'on a? On prend quand même le monsieur pour l'écouter. C'est ça que je suis en train de dire que c'est là maintenant que on doit jouer notre rôle, interpeller les autorités compétentes, interpeller l'opinion publique internationale. Parce que elle, depuis qu'elle est là-bas, les acteurs, comédiens, chacun vit la vie, chacun mange, dort, il baise. Personne n'a même signalé. Ça fait 8 mois. C'est depuis mai. Oui. C'est depuis mai. Attends. Elle est depuis mai, elle n'a même pas passé une seule fois pour qu'on l'écoute. Non. Elle a écrit ça dans le voice, non? C'est grave. Même si tu as tué, on t'écoute quand On même. t'écoute quand même. On te laisse amener tes preuves. D'autant plus que beaucoup de... Il dit que moi-même, il m'avait contacté. Je l'ai seulement bloqué. Et c'est le même numéro qu'elle a. Non, il change souvent les numéros. Et quand je l'avais démasqué, il me dit que ma mère, tu sais qu'ici en prison, on n'a pas de quoi manger. Je suis obligée de faire comme ça là pour avoir un peu de quoi manger. Je n'ai fait rien. En prison, j'avais vu sa vidéo. Voilà. C'est lui. Merde. C'est lui. Oui, c'est un peu comme le gars en prison qui imitait la voix de Paul Becker. C'est lui, c'est le gars là. C'est le gars là. C'est lui. Il imite la voix des présidents, oh, la voix des sessions. C'est lui. Oui, on se rappelle super bien. Il a même fait escroquer certains présidents. C'est quand les présidents se sont plaints qu'on est allé, on a tracé le numéro, on a vu qu'il était déjà en prison. Oui. C'est lui. Même qui a mené la petite fille à la prison. Oui, c'est lui. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir que c'est la même personne? C'est lui. C'est lui, comme je te dis, c'est lui. Il fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'on doit interpeller l'opinion publique internationale. Voilà, fille d'autrui. Elle n'a pas aussi sa part de oncle, tante qui peut sortir là-bas.
Mais sa famille dit quoi? Sa famille Mais ma mère, tu connais, non? Tu ignores quoi? Hein? Oui, mais les acteurs, là, putain, ils peuvent faire... Ils ne font... Ce sont des totos. Quand je vais les ramasser les dossiers sur les réseaux sociaux, je vais ramasser propre, sans avoir de pitié. Mais il faut qu'ils aient aussi un peu de solidarité parce qu'ils ne vont pas faire que... Dès qu'ils ont des problèmes, c'est toujours nous qu'on appelle que venez nous aider. Oui. Mais après, dès qu'ils sortent, c'est nous qu'on les suit. Oui. C'est moi la plus mauvaise, non? Ils sont assis, ils sont au courant que Nicaise est en prison depuis. Si je n'amenais pas l'histoire de mamie, que mamie tombe à l'hôpital, c'est que jusqu'à aujourd'hui, même on ne veut même pas savoir. C'est tout comme ça. Ils voient seulement le mauvais côté du blogging. Et le faux procureur a déjà fait la décharge. Hein? Le faux procureur a déjà dit que ce n'est que il a avoué ce qu'il a fait. Elle a les voices, elle a tout. Il a avoué ça où en prison, il a écrit la lettre même. Il opère depuis la prison. Il a écrit la lettre même, envoyé au procureur, envoyé que c'est moi. Il faut m'envoyer la lettre là. Oui, je vais demander qu'on envoie tout ça. Ok, ma mère. Tout à l'heure. Okay. Millions et millions, on doit interpeller. Je viens d'envoyer aux blogueurs auxquels je suis en contact. On va essayer de créer un panel. On va essayer de créer un panel dès que j'ai le temps pour faire bouger les choses. Parce que ce qui arrive à Nicaise, même si vous là-bas, vous souhaitez qu'il m'arrive la même chose demain, c'est Dieu seul qui sait. Chacun va payer de ses péchés. Maman, attendez. Chacun va... Maman. Pardon, excusez-moi. Chacun va payer. Si j'ai fait du mal à quelqu'un ici, là, je dois payer. Si j'ai fait du bien, je dois payer. Mais cette jeune fille, je ne pense pas qu'elle mérite 8 mois d'emprisonnement. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Millions et millions sachant utiliser les réseaux sociaux, je sais que vous êtes capable de faire bouger les choses. Je sais que vous êtes capable de faire bouger les choses. Je vais essayer d'interpeller les doyens, Mitumba Manolap et autres, de se rapprocher de ce cas de cette jeune actrice, comédienne, pour qu'on puisse mettre de la lumière sur cette histoire. Qu'on sache le fin mot de cette histoire. Ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai mal. Quand je vois cette jeune femme dans cette situation. Vous devez interpeller tous les blogueurs. Taguer tous les blogueurs de se saisir de cette histoire. Plus ça va faire boum, plus les autorités camerounaises vont être interpellées. Au moins on a la force des réseaux sociaux. Moi je sais que demain s'il m'arrive quelque chose, je sais que mes lions sont là. Même si elles sont 20 sur 1 million. Je sais que mes 20 lions vont faire bouger la toile. Afin que la lumière puisse être mise. Vous avez vu quand on a pris mon enfant. Beaucoup étaient sur les réseaux sociaux en train de jubiler et rire. Mais j'ai des lions qui travaillaient en amont. J'ai des lions qui étaient derrière. Et quand je suis arrivée même au commissariat, c'est une lionne qui a saisi mon dossier. Ah oui. C'est une lionne qui a saisi mon dossier. Quand je suis arrivée au commissariat. Je sais que malgré tout, j'ai mes lionnes. Même si elles ne sont pas virulentes comme moi. Quand il faut. Je vous ai montré pendant que les autres étaient en train de se moquer de moi. Oh, son enfant est parti, on va respirer. Oh, Aïcha a bien fait pour toi. Que le père reste avec ton enfant. Pendant que d'autres étaient en train de jubiler. Moi, j'avais mes lionnes. J'avais mes lionnes qui travaillaient en amont.
Et maintenant, je vous remercie. Vous voyez, Kadoudou ne cesse jamais de venir que bonjour les lions. Je vous remercie pour cela. Que justice soit faite. Qu'on libère Nickel Songono. Si elle est innocente, bien évidemment. Mais il faut qu'un procès puisse avoir lieu. La force que j'ai, c'est que j'ai des procureurs qui me suivent. J'ai les magistrats qui me suivent. J'ai les avocats qui me suivent. J'ai même les ministres qui me suivent. Voilà ma force de frappe. Voilà ce qui fait que quand on amène ma plainte, les lions, je vous dis que dans les commissariats, vous avez les lions. Dans la magistrature, vous avez les lions. Aïcha, fais attention à toi. C'est le sang de Jésus qui est versé sur moi. C'est pas aujourd'hui que je fais le blogging. Je dois interpeller tout le monde. Fleur de Lille, Lolo Fondia et autres. Je sais qu'elles ont une voix qui porte un peu. Je vais les interpeller en aparté. J'ai déjà interpellé l'étoile cribienne. J'ai déjà interpellé ceux à qui j'ai en contact. Je vais les interpeller. Afin que la lumière soit mise sur l'histoire de Nickel. On va créer un grand panel. On va créer un grand panel. Pas demain. Peut-être dimanche. J'ai déjà interpellé Léa. J'ai interpellé tous ceux. J'ai interpellé tout le monde. Nickel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis la prison de New Bell. Depuis la prison de Nkonengi. Dites à Nickel que je suis de tout cœur avec elle. Que son histoire me touche profondément. Que son histoire me fait mal. Même à mon pire ennemi. Il y a des gens ici qui me doivent des millions. Des millions. Je porte plainte. On arrive devant la police. Je retire ma plainte. Parce que je regarde celui-ci. Te mettre en prison va rembourser mes 6 millions. Mais Dieu continue à me bénir. Dieu continue à me bénir. Tu es mauvaise. C'est pas parce qu'on te suit que... Ok, Elisha, je te bloque, banni, bloqué. Comment? Je bloque comment? Non, non, bloqué. Bloqué. Voilà. Je vais aussi essayer d'interpeller tonton Richard Bona. Je vais essayer d'interpeller ce que je peux. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Passez une belle et agréable nuit. Bisous.